Bonjour à tous, c'est Sarah. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui va parler de la protection des enfants sur Internet. Alors, je vais garder volontairement mes notes sous les yeux, tout simplement pour garder une meilleure structure de la vidéo et pour que ce soit une vidéo la plus lisible et la plus compréhensible pour tout le monde. L'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux est devenue courante chez les adolescents et les enfants aujourd'hui. Cependant, cela représente également des risques potentiels. Il est donc important de sensibiliser les adultes à cette pratique. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs sujets tels que la sécurité en ligne, les dangers potentiels, mais également l'importance de la communication et de la réglementation. La sécurité en ligne. Alors nous allons voir l'importance de la sécurité en ligne et l'explication de cette majorité numérique qui est à 15 ans. Pour information, la majorité numérique est à 15 ans en France. Ce qui veut dire que la loi estime qu'à partir de 15 ans, un enfant est capable de savoir qu'il va donner ses informations personnel sur le net et il est capable également de comprendre ce que l'on va faire de ces données. Attention, cela ne veut pas dire qu'à partir de cet âge-là, on doit laisser les enfants seuls dans ce monde numérique, bien au contraire. Les enfants sont vulnérables face aux dangers qui les attendent en ligne, tels que les prédateurs que l'on peut rencontrer, la pornographie, la cyberintimidation, les arnaques en ligne. Il est donc important que les parents et les adultes en général prennent des mesures pour accompagner, comprendre cet environnement, sensibiliser les enfants. Voici quelques conseils pour vous aider à protéger vos enfants sur la toile. Alors tout d'abord, le premier conseil, tout simplement, utilisez les outils de contrôle parental afin de vous aider à limiter l'accès des enfants à du contenu qui serait inapproprié. Deuxième conseil, utilisez des mots de passe forts pour les comptes en ligne de vos enfants. Troisième conseil, surveillez les sites que fréquentent vos enfants, l'activité en ligne de vos enfants de manière générale. Ce qui rejoint le point de l'intégration des écrans dans l'environnement. En effet, selon Médiamétrie, nous avons en moyenne plus de 6 écrans par foyer en France. Il faut donc être assez vigilant sur l'intégration de ces écrans dans notre environnement. Pour vous donner des exemples, pas d'écran avant tel âge, pas d'écran dans les chambres et l'utilisation des écrans se fait dans des pièces de vie. Ce qui vous permettra d'avoir un visuel, de pouvoir surveiller ce que l'enfant fait sur ces écrans. Voici une idée. Vous pouvez créer une charte numérique en famille afin de sensibiliser de manière ludique les enfants aux écrans qui les entourent. Nous allons parler maintenant du phénomène du sharenting. Le sharenting peut être bénéfique pour les parents qui souhaitent partager leur vie avec leurs proches. Cependant, cela peut avoir des conséquences négatives sur la vie de l'enfant, notamment la violation de leur vie privée, mais également l'exposition de ces enfants-là à des risques. Pour comprendre et illustrer cela, nous allons reprendre le principe du droit à la vie privée. En effet, ce phénomène, ce sharenting, peut constituer une atteinte à la vie privée de l'enfant. Selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, 53% des parents ont déjà partagé des photos et des vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Le problème à cela, c'est que moins de la moitié de ces parents-là ont déclaré avoir obtenu le consentement de leurs enfants avant de publier. En partageant la vie de nos enfants, nous exposons une vie privée qui en réalité leur appartient. Au-delà du droit à la vie privée, le sharenting comporte également d'autres risques. Avec ce phénomène du sharenting, nous pourrions favoriser sans le vouloir l'intimidation ou l'harcèlement sur Internet. Il y a également le risque du grooming. Selon Shield Focus, le grooming désigne le processus par lequel un adulte aborde intentionnellement des mineurs et les manipule à des fins sexuelles. En gros, c'est une personne qui crée un faux profil et qui se fait passer pour un adolescent ou une adolescente afin d'entrer en contact avec les enfants. Ces personnes mal intentionnées vont pouvoir entrer en contact avec vos enfants, les manipuler et extorquer des informations personnelles, voire plus. Ça peut être via webcam, via chat, mais également via des rencontres physiques. Si vous voulez en savoir plus sur ce phénomène inquiétant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo pour en parler plus particulièrement et plus longtemps. Rappelons également qu'une fois publié, le contenu peut être visible et accessible par n'importe qui et n'importe où dans le monde. N'importe qui peut garder, screener et réutiliser le contenu.
N'oublions pas que les plateformes sur lesquelles nous publions, telles que Facebook, Instagram, Twitter, etc., ont des serveurs partout dans le monde et stockent nos données en permanence. Une fois qu'une information est publiée sur Internet, elle vivra pour toujours. Le risque de l'usurpation d'identité chez les enfants peut paraître incroyable, mais c'est un risque qui est réel. Le journal The New Yorker a réalisé une étude qui estime que d'ici 2030, le sharenting sera la cause de près de 2 sur 3 des cas d'usurpation d'identité des jeunes aujourd'hui. En gros, d'ici 2030, près de 2 tiers des cas d'usurpation d'identité toucheront les enfants d'aujourd'hui. Pour vous expliquer, les cybercriminels vont se servir des informations que l'on met aujourd'hui, que l'on publie aujourd'hui, pour commettre des vols d'identité plus tard. Je vais vous donner plusieurs conseils pour éviter les risques. La première solution, qui est certes radicale, est de ne plus rien publier avant que les enfants puissent être en mesure de comprendre, être sensibles et donner leur consentement. Si vous faites le choix de publier, ne vous inquiétez pas, tout n'est pas noir. Publier des informations peut nous permettre de nous sentir plus proches de ce que nous aimons. L'essentiel est de bien être conscient de ce que nous rendons public. Et cela passe par les points suivants. Bien choisir la plateforme ou les plateformes sur lesquelles nous souhaitons publier. Ce qui veut dire prendre en compte les politiques de confidentialité. Chaque réseau social en bénéficie, il est donc important de les lire de façon consciencieuse. Vérifiez les paramètres de confidentialité avant de publier, donc amis uniquement et partage non autorisé. Attention, cela ne veut pas dire que quelqu'un de mal intentionné ne va pas screener le contenu, le garder, le réutiliser d'une mauvaise manière. N'oubliez pas de désactiver le géomarquage et les métadonnées afin d'éviter de partager la géolocalisation des enfants. Permettre aux enfants de participer. Quand c'est possible, le mieux est que les enfants puissent participer et donner leur avis sur la publication. Surtout, ne publiez aucune photo ou vidéo d'enfants nus ou semi-nus. En aucun cas. Cela favoriserait l'accès à ce contenu à des personnes mal intentionnées. Se poser les bonnes questions avant de publier. L'idée, c'est de nous demander comment se sentira notre enfant quand il verra cette publication plus tard. Vous pouvez également utiliser des alertes Google. Google a mis en place des notifications pour vous alerter quand les noms et prénoms de vos enfants apparaissent sur les moteurs de recherche. Évitez de partager des informations personnelles qui permettraient de reconnaître et d'être plus proche de vos enfants. Par exemple, ne pas publier le nom complet, la date de naissance, le nom de l'école de l'enfant, etc. En gros, tout ce qui peut aider quelqu'un à identifier vos enfants, leur lieu de vie ou leurs habitudes. Par exemple, ne pas donner le nom de l'école de l'enfant, le nom du parc dans lequel vous vous rendez tous les week-ends, son surnom ou toute autre information. Le plus important reste la communication entre vous et les enfants. La communication est essentielle pour aider les enfants à rester en sécurité en ligne. Nous devons rester ouverts et honnêtes avec les enfants au sujet des dangers potentiels liés à Internet et des réseaux sociaux. Nous devons également rester disponibles afin de discuter de toute préoccupation que pourrait avoir l'enfant. Voici quelques conseils pour améliorer la communication. Premier point, écoutez les préoccupations de vos enfants et discutez de comment résoudre le problème. Deuxième point, encouragez vos enfants à être honnêtes avec vous au sujet de leur utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Troisième point, apprenez à vos enfants à reconnaître les signes des comportements inappropriés sur Internet et des dangers. Quatrième point que l'on a abordé tout à l'heure, créer une charte numérique en famille afin de sensibiliser de manière ludique les enfants. Et dernier point, il existe également des jeux vidéo et jeux de cartes qui vont permettre aux enfants d'être sensibilisés de manière ludique en jouant en famille. En conclusion, la sécurité en ligne de nos enfants est une question complexe mais cruciale à notre époque. Il est quand même important de rappeler que la technologie peut offrir de nombreux avantages pour les enfants, tels que l'apprentissage ou la communication avec des amis ou la famille. Encourageons donc simplement une utilisation positive de cette technologie. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à comprendre les dangers potentiels ainsi que les mesures que nous pouvons prendre pour aider et protéger les enfants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je revienne sur un sujet. Activez la petite cloche pour ne rien louper et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.